Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies du 6 au 10 août. Donc comme d'habitude, à gauche le masculin, à droite la féminine et le lien au milieu. Alors pour les masculins, on nous dit quoi cette semaine? On nous dit pour les masculins de rester debout, que tous ces efforts le guident dans le passage vers la nouveauté. Donc je répète, quand je dis masculin, je parle bien sûr de polarité. Donc c'est juste que c'est plus simple pour moi, sinon je vais m'embrouiller. Mais en tout cas, c'est les polarités. Donc pour la polarité masculine, ça demande de rester debout malgré tous les efforts, tout ce que vous vivez dans votre vie les masculins, puisque bien sûr tout ce que vous vivez, c'est dans le but de votre évolution. On vous demande donc de ne pas résister au changement en prenant aussi la responsabilité des choses que vous vivez. Comme on a pu voir la semaine dernière, par loi d'attraction, on attire à soi tout ce que l'on a besoin pour grandir et évoluer. Et donc, en prenant la responsabilité des choses, eh bien, la solution va émerger d'elle-même. Et puis, la nouvelle page qui est en train de s'écrire. Donc, les masculins, préparez-vous au changement. On voit cette semaine que les masculins sont dans l'impatience. Ça, je crois que c'est une chose que je n'ai jamais encore vue, le masculin impatient. Mais en fait, cette carte, elle me fait penser, ou en tout cas, elle me laisse sentir que certains masculins vont vivre beaucoup de nervosité, comme si tout à coup, il y avait un brouhaha dans leur tête qui s'était éclairci. Et, et ils ressentent un peu comme on sent qu'on se sent bouillir de l'intérieur, cette impatience au niveau-là. On a finalement, ça y est, c'est comme si maintenant, ça y est, ils ont compris et ils ont envie de faire du coup plein de choses. Ils n'ont plus envie de faire les choses par rapport aux autres, par rapport au jugement des autres. Plutôt cette impatience dans ce sens-là. Et du coup aussi l'envie forte de retrouver sa féminine, puisque, puisque maintenant la prise de conscience est là. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu aussi la carte d'éternité. Et du coup, ça me laisse penser que certains masculins vont être impatients parce qu'ils ont compris que sa féminine, c'était éternel, que de toute façon, malgré tout ce qu'ils pouvaient vivre dans leur vie, c'était un amour pur et qui ne changerait pas. Donc maintenant, ils ont envie d'aller dans ce sens. En tout cas, certains masculins, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, puisque c'est un tirage général, je le rappelle. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Donc peut-être que certains masculins vont avoir envie de retrouver leur féminine dans le rêve, ou en tout cas certains masculins rêveront beaucoup cette semaine. Peut-être que certains masculins sont en demande de réponse, puisqu'ensuite on a aussi la carte du choix. C'est pour ça en fait que ça me laisse penser à ça. Plusieurs directions à prendre vu que maintenant ils ont décidé de s'écouter. Donc peut-être voilà des réponses dans le rêve. Rejoindre aussi sa féminine dans le rêve aussi, pourquoi pas. Et la carte des récurrences qui est là pour nous dire que nos masculins grimpent la colline à leur rythme. Et puis qu'il y a plein de choses de toute façon qui reviennent pour toujours pour leur montrer là où ils en sont de leur évolution. Ensuite, on a eu la carte désert, mensonge. Silence, je sais pas si je vais réussir à les mettre côte à côte. Ça va être compliqué. Ces cartes-là, elles me laissent penser que... alors, plusieurs choses déjà.
Pour certains masculins, donc une traversée, un peu comme une traversée du désert cette semaine. Ils vont se sentir seuls, peut-être justement parce qu'ils ont fait ce choix-là, ce choix d'aller vers l'amour éternel qui est là. Donc forcément, il y a eu des changements dans leur vie, donc ça bouscule pas mal. Donc ce sentiment d'être seul contre la terre entière, seul face au monde entier. Certains masculins vont avoir effectivement cette impatience de rejoindre ces féminines, mais du coup resteront dans le silence puisque tout va se passer en 5D, donc par le rêve. Il y a cette idée-là. Avec la carte du mensonge, il y a cette idée, peut-être que certains masculins ont ce choix-là à faire, ils le sentent, mais ils décident encore de se mentir à eux-mêmes. Ce qui peut aussi être la cause de cette traversée du désert, de ce sentiment de solitude et de cette pénitence aussi qui s'inflige à lui-même. Et puis, avec la carte amour, choix et éternité, ça me laisse penser que là, certains masculins, surtout qu'on a eu la carte ici de nouvelle page, que certains masculins ont totalement compris et senti que c'était l'amour éternel et qu'ils sont prêts maintenant à faire ce choix-là. Donc toujours plusieurs possibilités, bien sûr, en fonction de l'étape dans laquelle vous vous trouvez. En tout cas, ça vous demande, ça les masculins, d'avoir confiance encore et toujours. Ça vous dit que ça vaut la peine d'attendre et que les sentiments sont authentiques, comme avec la carte aussi qu'on a eue d'amour et d'éternité. Donc aucun doute à avoir. Surtout faites confiance à l'univers et à vos guides puisque tout est parfaitement orchestré pour votre évolution. Donc là, ça nous laisse penser que certains masculins vont avoir cette évolution d'âme, cette évolution dans leur vie, puisqu'ils ont envie de s'ouvrir de plus en plus à leur être véritable. Et on a cette carte de confiance qui ressort, qui vous demande, les masculins, d'accepter le fait que votre petite voix intérieure vous guidera toujours sur la bonne voie, dans la bonne direction. Voilà pour nos masculins. Donc pour les féminines, ça nous dit quoi ? Ça nous dit de prêter attention à cette loi d'attraction dans nos vies et de prendre conscience que l'on attire à nous tout ce qui nous arrive dans la vie pour bien sûr notre croissance intérieure, notre évolution. Donc prendre conscience de la puissance de cette force, que l'on n'attire pas à soi ce qu'on a envie mais ce dont on a besoin. Ça nous demande de tomber les masques, de ne pas montrer une fausse image de vous-même, les féminines, et parce que du coup en montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc soyez vraiment dans votre être véritable, en cohérence avec vous-même, pour laisser paraître votre être véritable et authentique. Et ça vous demande de tourner la page du passé. Donc si certaines féminines, vous n'avez pas tourné certaines pages du passé, clôturé certains chapitres dans vos vies, c'est le moment de le faire puisque on ne peut pas aller de l'avant tant qu'on n'a pas clôturé le passé et ça vous dit que vous avez tellement un fabuleux potentiel à exploiter que ça serait vraiment dommage de ne pas le faire. Ensuite, on a la carte de la Trinité, donc là, qui fait écho à cet être véritable qui vous demande d'être vraiment en cohérence et en harmonie avec vous-même. Si vous ne l'êtes pas, de toute façon, les féminines, vous aurez encore et toujours des synchronicités dans vos vies pour vous montrer exactement là où vous en êtes dans la guérison de vos blessures, là où vous en êtes dans votre évolution et dans votre parcours.
Donc soyez vraiment à l'écoute de ces synchronicités. Et ensuite, on a eu la carte de silence et blessure. Donc certaines féminines vont être encore dans cette guérison des blessures cette semaine. Peut-être certaines blessures qui vont ressortir. Non pas pour vous faire souffrir ou vous faire du mal, mais toujours dans le but d'être guéri, de guérir toutes les blessures et les plaies, de ne pas les laisser ouvertes, pour ressentir vraiment cette paix intérieure. Et alors c'est marrant parce que j'ai l'impression avec cette carte du silence et puis pour le masculin l'impatience que les rôles se sont inversés cette semaine, que le masculin va être dans l'impatience de retrouver sa féminine alors que la féminine va vouloir être plus dans le silence. Pourquoi? Peut-être parce que justement la féminine va être dans cette guérison des blessures, va être dans cette envie de clôturer le passé et donc pas forcément envie d'être dans le contact avec son masculin, peut-être une envie de se retrouver seule avec elle-même, ce qui fait aussi parfois du bien. Pourquoi seule avec elle-même? Parce qu'on a eu la carte aussi de l'âme, donc peut-être une envie de vraiment de se reconnecter à son âme, ressentir ce pourquoi on est faite, se ressentir cette mission de vie, se reconnecter aussi à ses racines. On a eu la carte aussi de l'isolement, donc ouais, cette envie de ne penser qu'à soi cette semaine, de se retrancher, non, on n'est pas dans la guerre, de se recentrer sur soi, avoir juste un moment en fait pour soi. Des fois on n'a pas forcément envie d'être dans le contact avec le monde. Donc du coup voilà. Donc un nouveau changement qui se prépare aussi, donc tout ça pour dans le but forcément de se purifier, de commencer un nouveau cycle avec justement en plus cette porte qui s'ouvre et l'initiation vers une nouvelle étape, vers une meilleure version de vous-même, un mieux-être, une évolution, une croissance intérieure. Pour ce qui concerne votre masculin, de toute façon, aucun doute à avoir, même si certains sont dans le silence, on vous dit que c'est l'amour véritable. Pour certaines féminines, il y a cette notion d'engagement et très bientôt, ce qui me laisse penser que cet engagement et cette élévation à un niveau supérieur de cette vie amoureuse, de cette relation, va se faire bien évidemment pour les masculins qui sont justement dans cette impatience, qui ont pris conscience de cet amour éternel, qui ont envie de faire ce choix-là. Donc plutôt les masculins et les féminins en fin de parcours, qui ont pas mal jonglé ces dernières semaines, à vrai dire, je pense, avec cette pleine lune qui a fait un chaos pas possible dans nos vies, enfin dans la vie de beaucoup en tout cas. Donc bien sûr les consciences ont été bousculées, pas que les consciences d'ailleurs, le corps aussi, enfin ça a été un gros bordel. Donc peut-être que voilà, il y a eu cette prise de conscience et cette envie d'engagement qui vous dit que très bientôt votre relation va passer à un niveau supérieur d'engagement. Et ça vous demande, les féminines, d'être dans cet état de gratitude cette semaine, d'être vraiment reconnaissante de la vie qui vous est donnée et des opportunités qui se présentent à vous. En fait, en rapprochant le téléphone, je vois qu'on voit mieux les cartes. Et cette carte de service qui vous demande de prendre conscience que vous arrivez à être bien, même quand vous arrivez à aider autrui. En fait, c'est toujours question d'équilibre entre donner, recevoir, donner et prendre. L'équilibre entre aider autrui et puis savoir s'aider aussi soi. Et pour les cartes qui sont sorties pour le lien, ça vous demande de toujours et encore garder ce but. Je vais reprendre le téléphone parce qu'on voit rien en fait. Ça vous demande de garder ce but en tête, de ne jamais le perdre de vue, de rester toujours cohérent avec vous-même,
pour que du coup ce lien soit aussi cohérent et authentique. Ça vous demande d'être dans le moment présent, de balayer tous les doutes et tous les scénarios mentaux que le mental pourrait faire et de ne vivre que le moment présent, d'avoir confiance et de prendre confiance en ce lien. Peut-être que ce lien a peut-être besoin de sortir du secret aussi, pour certains. Donc avec la carte de l'ancien, et ensuite on a eu la carte aussi du yin et du yang. Donc pour certains, ce lien a encore besoin d'être purifié, d'être nettoyé de tout blessure de vie antérieure, de passé, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'ancien, ça a besoin d'être nettoyé encore, justement pour que cette polarité, donc yin et yang, masculin, féminin, soit fusionne d'abord en nous pour pouvoir ensuite fusionner, puisque vous savez, on a en nous, on a cette polarité, enfin les deux polarités, masculin et féminine, mais ensuite on en a une qui est dominante. Donc on a besoin que ces deux polarités soient d'abord réunies en nous pour pouvoir ensuite après être réunies à l'autre polarité dominante pour former un couple masculin-féminin en 3D et en 5D. On a la carte du bonheur qui vous demande de prendre conscience que votre bonheur, c'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous ressentez cette paix intérieure, ce bonheur d'être dans ce parcours et cette gratitude vraiment d'être dans ce parcours parce que ça vous permet de vivre des choses formidables, même si ça vous fait vivre des choses douloureuses aussi. Mais il y a vraiment des choses formidables à vivre qui vous font vivre vraiment de belles émotions. Et c'est vraiment un cadeau formidable de la vie pour guérir vos blessures. Donc vraiment kiffer votre vie à 100%. Et puis on a cette carte du mariage qui parle d'elle-même. Je vous le souhaite en tout cas, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous envoie plein de petits cœurs, plein d'amour, plein d'énergie positive. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.